Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Motor Action Road Adventure. Aujourd'hui, une petite vidéo d'information. On est parti, vous voyez, Saint-Georges-Chevalet, de la caserne des pompiers de Saint-Georges-Chevalet. Et on va prendre le col du Saint-Thomas pour aller direction Thiers-Clermont-Ferrand. Alors aujourd'hui, on va parler d'un événement auquel j'aimerais beaucoup participer et qui est pour les passionnés de la marque Moto Guzzi. Un événement traditionnel qui aura lieu cette année du 6 au 8 septembre 2019. Alors c'est un événement qui s'appelle les Open House de Moto Guzzi, c'est-à-dire les portes ouvertes, si vous préférez en français. Portes ouvertes à Moto Guzzi Mondello del Lario, donc sur les bords du lac de Côme en Italie. Alors par exemple, moi qui suis au centre France à côté de Saint-Étienne, Roanne, c'est à peu près 6 heures de route. Donc c'est pas non plus à l'autre bout de l'Italie, c'est au nord de l'Italie. Donc ça c'est une bonne chose. Et surtout, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire là-bas? Eh bien alors que vous soyez possesseur ou non d'une Moto Guzzi, d'ailleurs ça marche pour tout le monde, tout le monde est invité. Vous allez pouvoir tester toute la gamme de Moto Guzzi directement à l'usine, donc avec les coloris, vraiment complet, ce qu'on n'a pas toujours en concession, parce que une concession est limitée par son stock. Mais généralement c'est des concessions Piaggio, donc du coup ils ont plusieurs marques à gérer. Mais là donc du coup c'est l'avantage, vous allez pouvoir vraiment tester toute la gamme complète de Moto Guzzi qui sera présente sur le site. Ensuite, gros plus, vous allez pouvoir découvrir la chaîne de montage et d'assemblage. Je le rappelle, les moteurs, etc. Moto Guzzi sont montés à la main à Mondello del Lario, donc à côté de chez nous. Et ça, eh bien, lors des portes ouvertes, vous avez la possibilité de visiter les étapes une à une, pas à pas, du montage d'un moteur, etc. sur une gamme en cours de construction. Donc ça peut être cette année la V85, mais ça peut être aussi les autres références qui sont actuellement en vente chez Moto Guzzi. Gros avantage, vous allez pouvoir aussi voir tous les accessoires de customisation de votre disponibles pour les différentes motos actuellement, que ce soit sur la V7, là il y en a une flopée, mais sur la V85 peut-être, on verra s'il y en a des exclus. Et aussi tout ce qui est gamme d'habillement qu'on trouve assez rarement, je trouve, malheureusement, du moins du côté de chez moi, à part un ou deux t-shirts qui traînent par-ci par-là, mais on n'a pas une grosse gamme Moto Guzzi. À savoir que le programme de cette année il n'est pas encore sorti, ça c'est le programme on va dire standard de chaque année. Donc The Clan c'est quoi? C'est le site réservé aux possesseurs de Moto Guzzi, donc le groupe spécial créé par Moto Guzzi pour les possesseurs de Moto Guzzi, qui vous offre différents avantages, à savoir notamment lors de ces open house, l'avantage d'avoir une visite personnalisée de l'usine, de pouvoir venir avec votre machine, ce que je vais faire, et avoir un check-up complet gratuit de votre Moto Guzzi directement par les mécaniciens de l'usine, par les moteurs de l'usine. Donc ça c'est quand même un gros plus. Et notamment, donc, pour revenir sur les customisations, vous avez des casques spécifiques The Clan, c'est-à-dire des casques Moto Guzzi spécifiques pour leur gamme de moto actuelle. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on ne trouve pas toujours. Donc là j'ai vraiment envie de faire un gros tour et de faire mon stock à l'effigie de la marque, et de voir des vêtements vraiment adaptés au look de nos motos et à la pratique de la moto aussi. Alors à savoir que Moto Guzzi a aussi une soufflerie qui a été construite en 1950. Donc c'était une des premières souffleries, je crois que c'est même la première, il faudra que je vérifie ça, qui a été créée pour le développement de la compétition. Donc 1950, on est après Seconde Guerre mondiale, donc c'était vraiment les tout débuts. Donc Moto Guzzi a cette soufflerie qui fait maintenant partie du patrimoine
que l'on retrouve aussi là-bas à Lusigny. A savoir aussi que vous retrouverez le musée Moto Guzzi sur le site. Donc ce musée, il est composé de 150 pièces. Bon, c'est évolutif, hein, mais aux dernières nouvelles, il y avait 150 pièces dans le musée consacré à Moto Guzzi. Donc c'est un très joli musée hein, avec des motos allant de les toutes premières Guzzi de 1921 à celles d'aujourd'hui. Donc ça c'est un projet que j'ai créé l'événement sur la page Facebook de Moto Guzzi France V85 TT pour ceux qui sont inscrits et qui souhaiteraient participer, allez le notifier et en commentaire mettez-moi justement d'où vous partez pour qu'on puisse faire des points de ralliement et éventuellement ça peut être agréable de faire la route ensemble je pense. Voilà. Donc moi l'idée ce serait de partir, donc moi je pars de Roanne et passer par Albertville etc. Mais après selon la composition du groupe on peut essayer d'organiser différents trajets, hein. Ça c'est pas figé. Pour l'instant j'ai l'objectif d'y aller le vendredi, de poser mon jour de congé le vendredi et donc de faire la route le vendredi, dormir le soir là-bas, trouver un petit hôtel, dormir là-bas. Le samedi faire la visite, participer aux portes ouvertes et le dimanche un petit déjeuner et puis repartir sur la route tranquillement pour attaquer la semaine. Voilà. Franchement je pense que c'est vraiment possible. Après par contre au niveau de la route je pense qu'on sera obligé de prendre malheureusement pour moi qui n'aime pas trop ça de prendre l'autoroute parce que tout simplement si on prend les départementales, j'ai regardé ce matin, il faut compter 14 à 15 heures. Donc sur un week-end on n'a vraiment pas le temps de prendre par les petites routes. Après là-bas, sachant que quand on arrive en Italie, qu'on a passé Milan et qu'on doit arriver à Mandello del Lario, de Milan à Mandello del Lario, on peut se prendre les petites routes au bord du lac de Côme, ça peut être super sympa quoi. Mais par contre pour le trajet en France jusqu'à Milan, je pense qu'il faut prendre l'autoroute quoi. Déjà par l'autoroute il faut 6 heures, c'est déjà pas mal je pense en une journée. Sachant qu'il faut faire des petites pauses de temps en temps, plus la pause de midi. Voilà, on a une bonne journée bien remplie de roulage rien qu'en prenant l'autoroute. Hop, on va descendre une petite vitesse, parce que là ça grimpe, là vous voyez pas à la caméra, mais ça grimpe pas mal cette route là. Elle est super sympa par contre. S'il y en a qui sont du coin et qui veulent faire Clermont, soit qui viennent de Clermont et qui vont à Roanne, ou l'inverse, qui sont de Charlieu, Roanne, etc. Et je vous la conseille vraiment cette route. Elle est super agréable. Vous voyez, on passe par le parc naturel régional. Voilà, donc pour revenir sur The Clan, comme je parlais tout à l'heure d'ailleurs, c'est la communauté vraiment officielle, Moto Guzzi. Donc je vous encourage, si vous n'êtes pas inscrit, à aller vous inscrire parce que vraiment vous aurez donc des avantages déjà voilà, pour ceux qui vont aux portes ouvertes, mais aussi pour des avantages au niveau, par exemple, quand il y a des sorties, par exemple pour la V85, vous étiez inscrit, vous pouviez directement faire des pré-réservations pour pouvoir essayer en tout premier cette moto. Enfin voilà, toutes les informations et tout, ça arrive vraiment dessus, c'est la communauté officielle. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser votre avis déjà sur cette sortie, la première sortie en fait, que je vous propose vraiment. Savoir si déjà ça vous intéresserait de participer vous-même déjà, qu'on puisse faire la route ensemble et puis tu vois, partager un petit peu un petit week-end entre passionnés. Moi je serai seul, je vais y aller tout seul parce que pour ma femme ça fait un peu beaucoup et puis c'est pas ça non plus sa grande passion. Et puis dites-moi si ça vous intéresserait justement que je vous fasse une petite vidéo pour ceux qui ne peuvent pas y aller, voir un petit peu ce qui est proposé, comment ça se passe. Et puis de toute façon voilà quoi, je pense pouvoir emmener la GoPro et vous faire un petit film là-dessus. Alors aujourd'hui, pourquoi je vais à Clermont, enfin à Aubière tout précisément, tout simplement pour profiter des soldes. Oui, je sais, ça a commencé déjà au moins depuis 3 semaines je crois. Donc comme je vous disais, aujourd'hui
on va aller faire les soldes. Parce que oui, il me faut du matériel. Là, pendant les vacances, je vais partir. Donc au mois d'août, pareil, je vous en reparlerai, hein, mais je vais essayer de partir en vacances à Saint-Pierre-la-Mer. Et du coup, je vais essayer de partir en moto. Par contre, pour partir en moto, je pars avec ma femme, donc on part à deux. Donc le minimum, c'est qu'il me faut un top case. Donc le top case, j'ai repéré le JV Tracker Outback 58 litres. Je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse pour le montage, voilà, après la commande, etc. Comment ça se passe. Qu'est-ce qu'elle va bien cette bécane dans ses virages. C'est un vrai plaisir. Hop, ah, je la mets dans le virage, elle s'inscrit toute seule. Hop, on se prépare pour le deuxième. Hop, petit coussin de sécurité. C'est un petit clin d'œil à la prochaine vidéo au court métrage. Vous comprendrez quand vous la verrez. Hop, je vais le mettre en pratique. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? De la coutellerie Thiers. Particulier les maisons aussi, hein. Regardez comme ça avec ces petits murs en pierre. Sympa. Une belle maison en hauteur. C'est assez particulier en flanc de montagne comme ça. Moi j'aime beaucoup. Il faut que ça soit entretenu, hein, mais il y a moyen de faire des très jolies maisons ici. Quand on me dit qu'elle fait pas de bruit cette moto, elle fait pas de bruit, elle déchire pas les oreilles c'est sûr, mais elle a un petit bruit super sympa qui est assez agréable. Musée de la coutellerie. Il y en a des coutelleries ici. Regardez-moi ça en face. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Tire les bras. Ça monte, ça descend.
Et voilà. Donc j'ai fait les soldes donc à Aubière, donc dans mes 3 magasins fétiches, à savoir Dafimoto, Maxxis et un petit troisième que je vous parlerai tout à l'heure. Alors bon, les soldes pour les 2 premiers, rien de spectaculaire, hein, c'est pas... Bon voilà, c'est les soldes. Hein. J'ai rien de particulier à vous dire là-dessus, si ce n'est une chose. J'étais en train de chercher, vous savez, là je vais partir en vacances, donc je cherche à m'équiper pour le Top Case. Donc je suis allé directement au comptoir mécanique à Maxxis et je leur ai dit voilà, je cherche à m'équiper, j'ai repéré un Top Case, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Donc du coup ils m'ont proposé les platines, donc les platines que j'avais repérées déjà sur internet. Donc du coup je leur ai demandé les prix. Alors sachez que parfois vous voyez des soldes sur internet et tout, vous dites ouais, ça vaut carrément le coup. Allez quand même voir dans votre petit magasin du coin. Parce que vous voyez là par exemple les supports, c'est pas que ça vaut énormément cher, il n'y a pas une grosse différence. Mais sur internet je vais repérer la platine support à 45,30 €, frais de port compris, parce qu'il y a les frais de port dedans. Et en magasin, forcément vous n'avez pas les frais de port, elle me revient à 37 €. Voilà, donc bon, des fois ça vaut le coup, plutôt que de commander tout de suite sur internet, d'aller voir en magasin. Des fois déjà ils l'ont en dispo, et deuxièmement ils sont pas forcément plus chers, voire des fois moins chers. Donc voilà, ça c'était les 2 choses que j'avais à dire. Après les soldes, quand vous voyez des moins 10, moins 30%, bon voilà quoi, c'est pas exceptionnel. Alors par contre je vais vous parler du 3e magasin, où là par contre ça valait beaucoup plus le coup, parce que déjà c'est un magasin de fin de série de Degriff, donc ça s'appelle Degriff Moto, donc à Aubière, ils sont 3 rue de Cournon. Et alors c'est un magasin qui est sur 2 étages, et donc le premier étage vous avez tout ce qui est vêtements, le principal du magasin quoi, en fait, les blousons, alors par exemple pour vous donner une idée, sur les sacoches de réservoir, donc j'ai regardé aussi dans les 2 autres magasins, ça vaut pour une Tanklock ou même une aimantée à peu près, hein, vous trouvez ça entre 100 et 180 pour les plus grosses, on va dire. Et bien là, pour l'équivalent, vous trouvez des sacoches de réservoir aimantées par contre, attention, des sacoches de réservoir aimantées à 35 ou 50 € selon le modèle. Enfin c'est rien quoi, et elles sont neuves, hein. C'est vraiment les sacoches de réservoir de mémoire entre 15 et 25 litres avec le... comment ça s'appelle là, avec la... on va laisser passer les poteaux. Hop. Avec le lecteur de carte dessus, voilà. Hein, des 15-25 litres avec le lecteur carte dessus, c'était respectivement 35 et 50 €. Pour autant dire, voilà, ça valait carrément le coup. Donc avec ces 2 petites choses là. Après pour ceux qui cherchent un casque, pas forcément en casque principal, mais voilà, pour un enfant ou un casque qui va être de manière occasionnelle, vous avez des casques qui sont des casques, on va dire, entrée de gamme, mais franchement défiant toute concurrence. Défiant toute concurrence. C'est-à-dire que les casques, vous mettrez des photos, ils commencent à 14 €. 14 €, vous avez bien entendu, ouais. C'est rien quoi pour un casque. Après vous pouvez me dire, voilà, c'est pas du tout la qualité, c'est pas... mais pour 14 €, ils sont homologués. Voilà quoi, qu'est-ce que tu peux dire dessus quoi. T'attends pas à avoir un casque ultra léger, plein d'options, etc. Mais franchement, en plus je trouve, il y en a certains qui étaient vraiment sympas. J'ai pris en photo les plus sympas. Alors moi j'ai regardé plus pour des casques de passagères ou autres, donc c'était pas les intégrales, mais ils ont aussi des casques intégraux, des casques cross, enfin il y a tout l'étage du haut qui est dédié aux casques, et vous en avez à chaque fois de toutes les tailles. C'est vraiment c'est le royaume des casques là-bas, pas cher bien sûr. Donc là-bas oui, vous trouvez des casques à partir de 15 €, 14 et quelques, et après vous avez des modulables aussi à 100 €.
mais des modulables avec la visière solaire, etc. hein. Donc moi ça a été la grosse surprise, c'est-à-dire que c'est un magasin qui est super bien achalandé, qui est propre, rangé, propre, organisé. Ça c'est agréable, c'est pas le foutoir comme dans certains magasins bas prix. Donc là c'est vrai qu'on a plaisir à se balader dans les rayons. Et surtout il y a du choix, il y a du coloris, c'est pas des trucs non plus qui datent d'il y a 15 ans. Non, franchement, ça a été une bonne surprise ce magasin. Je connaissais déjà avant qu'ils déménagent, ils étaient à un autre endroit avant à Aubière, mais c'était moins. Il y avait moins de choix, disons, c'était un peu moins grand, et là c'est sur 2 niveaux, et franchement le magasin est vraiment top, je vous le recommande. Allez faire un petit tour, voilà, il y avait pas mal de blousons, des choses comme ça. Bon, après j'ai pas tout regardé parce que voilà, hein. Mais si vous voulez faire un petit tour, je pense que ça vaut le coup. Surtout que c'est juste à côté de Maxed, Daffy, etc. C'est tout dans le même coin, hein, donc c'est la zone où il y a la zone moto quoi. Donc voilà pour mon petit retour des soldes. Bon, pour l'instant j'ai pas investi parce que j'ai une idée précise de ce que je veux, j'ai des choses à acheter pour la moto et je veux pas acheter voilà, des trucs que pour l'instant ne sont pas dans mon budget. Mais c'est vrai que voilà, ce magasin je retournerai le voir, il y a de quoi faire. Quand j'ai vu le prix des casques 14 €, j'ai halluciné quoi, franchement. Et franchement en plus c'était sympa. Pour peu que vous ayez un petit custom ou autre, ça passe mais tout seul. Et puis après pour ceux que pareil, tous ceux qui ont des scooters ou autre, le troisième casque que je vous mets là, alors celui-là il pourrait faire très bien l'affaire quoi. Avec la grande visière qui va bien jusqu'en bas, qui protège, nickel. Non franchement super bien. Ou même pour les trials, c'est des casques qui peuvent faire pour du trial en relevant la visière et en mettant voilà, le masque. Ça peut faire l'affaire pour un petit trial. Un champ bien dégagé. Alors par contre la Maxxis, au niveau du prix des platines, etc., nickel. Surtout qu'en plus ils vous disent bien, voilà, ça c'est le prix TTC. En fonction de ce que tu me prends comme top case, je te fais un prix quoi. En gros c'est ça. Mais je te dis pas lequel. Et c'est vrai que de base ils sont vraiment beaucoup plus chers. Donc même s'ils me font un prix, je pense qu'ils n'arriveraient jamais à s'aligner. C'est-à-dire que les platines, etc., il n'y a pas une grosse différence, il y a 6 € d'écart, des choses comme ça. Par contre sur le top case, le même top case que moi j'ai trouvé, en version black, etc., ils sont à 510 €. Alors que moi je le trouve sur Moto Blues à moins de 400 € quoi. Donc voilà, le choix est vite fait quoi. 100 € d'écart pour le top case déjà, c'est vite vu. Hein. Je l'ai même trouvé moins cher, j'ai trouvé à 382 sur un autre site, mais j'avais pas trop confiance, je le connaissais pas. Donc j'ai vu que sur Moto Blues il était à 400 et quelques, avec un code moins 15%, ça le tombe à 400 € tout pile quoi, on va dire je crois. En black c'est à 400 €. Donc bon, 382, 400, il y a quoi? Il y a 18 € d'écart. Je me pose pas la question, je prends le site que je connais et puis sur lequel j'ai confiance quoi. Moto Blues c'est un site où voilà, maintenant j'ai l'habitude de commander dessus. Ça c'est comme Moto Blues, Amazon, il y a des sites comme ça où on n'a pas d'hésitation. Puis là on va se faire le petit retour. On va rentrer à la maison. Oh, on lâche les freins. Hop. 4ème 30 à l'heure. C'est nickel. Le petit pom-pom. Les Africa Twin. C'est vrai qu'elle a une jolie tronche, c'est l'Africa Twin. Dommage qu'ils aient pas fait de cardan là-dessus. Enfin, vous allez me dire, une Africa Twin c'est plus tout terrain on va dire que par exemple la Moto Guzzi. Mais alors quand on a goûté au cardan, qu'est-ce que c'est royal, pas d'entretien, rien, une jambe toujours propre et surtout voilà, tu pars, t'as pas à te dire ma chaîne elle est bien tendue, est-ce qu'elle s'est graissée, la dégraissée. Puis moi j'étais un peu maniaque avec ma chaîne quoi, faut tout le temps la dégraisser, la renettoyer, la regraisser. En gros c'est simple, quand j'avais une chaîne à l'époque, c'était je faisais un tour, je rentrais, j'avais lavé la moto, je mettais déjà un premier petit coup, ensuite la chaîne la dégraissée, une fois qu'il n'y avait plus de graisse, je retournais juste faire un petit tour histoire de bien la chauffer,
histoire de revenir, hop, un petit coup de soufflette, on regresse par-dessus. Alors que tout ça, ça prend du temps, quoi. Là, t'arrives, t'as fini ton tour, hop, un petit coup de lavage, nettoyage vite fait. T'es même pas obligé de le faire à chaque fois, au pire. Surtout sur un trail, au final, un trail, c'est un peu fait pour rester... S'il a pas de poussière, ton trail, c'est pas un vrai trail, quoi. Donc au pire, non, franchement, ça c'est vraiment agréable. On se prend beaucoup moins la tête avec ça, quoi. C'est royal. Puis quand t'as goûté à cet effet, voilà, t'actionnes la poignée, hop, ça part. T'as pas de cette latence que tu peux avoir avec une chaîne, où tu sais, quand c'est légèrement un petit peu détendu, ou tu le sens, cette latence avec la coupe qui part derrière. Là, c'est particulier au début, mais en fait, une fois que tu as goûté, tu passerais plus à autre chose, quoi. Regarde. Bon, bah voilà. Bah, cette vidéo va se terminer. Alors, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, de partager cette vidéo si elle t'a plu, de commenter dans les commentaires. Tu me mets, voilà, par exemple, si tu veux participer à l'événement, je rappelle, du 6 et 8 septembre 2019 à Mandello del Lario en Italie. Si oui, bah mets-le moi dans les commentaires et de où tu pars, que l'on puisse retrouver sur la route, soit avant, soit après chez moi, peu importe. Et puis évidemment, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Enfin bref, t'as l'habitude, hein, tout ça, quoi. Et mets un petit pouce bleu si ça t'a plu, tu le mets un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Allez, à ciao, à très bientôt, et surtout, ride safe. Allez, V à tous. S'il te plaît, je t'en supplie, il faut que tu likes, tu t'abonnes aussi, ça serait cool s'il te plaît. Et n'hésite pas à mettre des commentaires, hein.